Une équipe de chercheurs de Grenoble a développé une technologie fondée sur le stockage solide de l'hydrogène, une innovation déterminante dans la lutte contre le changement climatique. Nous avons stocké ici dans un disque de cette dimension, qui va faire 1 litre de volume, nous avons stocké l'équivalent de 650 litres d'hydrogène gazeux. Sous forme de gaz comprimé, c'est comme si on l'avait compressé à 650 bars, alors que ça tient à température ambiante dans l'atmosphère et il n'y a aucune réactivité. Les chercheurs français sont finalistes dans la catégorie recherche du prix de l'inventeur européen. Ce prix récompense les chercheurs dont les innovations ont apporté des réponses aux défis de notre temps. L'utilisation de l'hydrogène décarboné est cruciale. Il offre une performance 3 fois supérieure au combustible fossile, mais son stockage et son transport nécessitent plus d'espace et d'énergie. Dans le futur, lorsqu'il y aura beaucoup de voitures alimentées avec de l'hydrogène, il faudra donc beaucoup de quantité d'hydrogène pour une station-service. L'idée générale, c'est produire de l'hydrogène sur place avec un électrolyseur, stocker dans nos réservoirs sans aucun danger, puisqu'on stocke sans pression. Et après, on reprend l'hydrogène, on redésorbe cet hydrogène depuis nos réservoirs et on le comprime directement dans les réservoirs des voitures. De nombreuses entreprises étrangères sont déjà intéressées et investissent dans le projet. En Norvège, la décarbonation des transports est une priorité. Ils souhaitent installer des réservoirs à hydrogène solides sur leurs ferries. Des étrangers sont venus nous retrouver en disant « Ce que vous avez développé, c'est très intéressant. On voudrait que vous repreniez en main cette unité qui est arrêtée par McPhy. On va mettre en place toute une équipe de production pour produire 24 heures sur 24 des hydrures et fabriquer des pastilles pour les mettre dans des réservoirs. » Donc il y a beaucoup d'activités qui vont se greffer tout autour. La France consomme près de 900 000 tonnes d'hydrogène par an, en grande partie carboné, responsable d'un rejet dans l'air de 9 millions de tonnes de CO2. Le principal défi du secteur reste encore de pouvoir décarboner sa production.